Bon, messieurs, vous avez vu, je vous accueille avec des figues et des raisins. C'est un peu mi-figue, mi-raisin quand même, avoir une médaille en chocolat, non? On pourrait dire ça. D'entrée de jeu, là où ça fait mal. Ouais, d'entrée de jeu, là où ça fait mal. Une médaille en chocolat. Bon, elles sont belles quand même. Hein. Je me réjouis d'en parler avec vous. Bon, 4e au championnat du monde, c'est pas mal quand même. C'est pas rien. 4e au championnat du monde, on va en parler avec vous. Rodolphe, lance le générique. Bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région. Aujourd'hui, il va y avoir du sport en plateau. On laisse la place à l'Aquatix La Côte. 3 joueurs qui ont participé au championnat du monde Masters et reviennent de Singapour avec une médaille en chocolat. D'autres médailles, et plus précisément 10 médailles revenues tout droit de Pologne, dont 3 en or. C'est le Judo Club de Morges et le Judo Team Nyon qui les ont ramenés. Pour l'instant, place au café, c'est l'heure de la Gazette avec Florian. Salut Florian. Coucou Andrea, comment ça va? Cette pleine lune rouge, elle t'a pas trop chamboulé? Écoute, moi j'ai rien vu, j'étais fatigué de cette actualité politique la semaine passée et j'avoue, j'ai été couché avec les poules hier soir. Au dodo avec les poules. Mais oui, pour revenir à la politique, notamment un référendum, machine à dire non. Est-ce que tu penses que ça va passer ou pas, cette histoire à gland de référendum? Alors, ça va être extrêmement compliqué pour le comité référendaire de réunir toutes les signatures dont il a besoin. Effectivement, ce texte a été déposé au greffe de la ville de Gland jeudi dernier. Alors maintenant, il s'agit de voir déjà si le texte est accepté. Et puis ensuite, la récolte de signatures pourra être lancée. Affaire à suivre donc dans FC Politique. Moi, mon week-end, Florian, c'était les livres. Wow. Le livre sur les quais qui est revenu pour une 16e édition. Il y a eu plein d'auteurs chez nous, notamment Xavier Michel qui présente La malédiction de sorcière et Thierry Lenoir, corps à cœur avec un violon. Un parcours très intéressant. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais ça promet. Ouais, et puis c'est des Glandois. Enfin, en tout cas, lui, c'est un Glandois. Exactement. Mathieu dit. Ouais, tout à fait, avec un parcours assez extraordinaire. Il accompagne les gens en fin de vie et le violon qui vient supprimer tout ça. Et puis lui, on le connaît bien. Moi, je crois que je vais prendre. Xavier Michel, le binôme d'Alios. Exactement. Je suis d'accord. Il me plaît. Bon, on fait une petite pile ici pour les livres. Retour notamment sur le loup qui fait jaser et croisser la région avec des communes de chez nous qui montent au créneau. Ouais, effectivement, en plaçant un petit peu le contexte, à l'initiative, il y a le syndic du Chenil, Olivier Baudat, qui demande plus de transparence sur les tirs de régulation du loup. Depuis 11 communes du parc Jura-Vaudois, dont 4 communes du district de Nyon, ont soutenu cette lettre adressée directement au ministre vaudois de l'Environnement. Vassilis Venizelos, et oui, qui à présent doit répondre. Du côté du Grand Conseil aussi, il y a eu des nouvelles. C'est notamment le député UDC de Genolier, Nicolas Bollet, qui a déposé une interpellation. Finalement, ça bouge. Ouais, ça bouge. Hein. Partisans, opposants au loup, eh bien, ça se crispe. Et puis, c'est un des dossiers qu'on va suivre prochainement. Oui, dans Fais voir ta région. On prend rendez-vous. D'ailleurs, vous annoncez qu'on change un petit peu l'ordre des choses. Désormais, Fais voir ta région vous donne rendez-vous les lundis, mardis et mercredis. Et jeudi, retour de FC Politique. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Alors, au menu de ce jeudi, on reçoit les 3 candidats, enfin non, justement, les 3 membres de l'exécutif qui ne se représenteront pas en 2026, soit Isabelle Menet, Gérald Creteny et Jeannette Weber. Des nouvelles donc encore de la commune de Gland. Belle semaine Florian, je te laisse repartir avec ton livre et on se voit tout à l'heure. Allez, un livre de gagné. Vous restez avec moi et je suis sûre que vous prendrez un petit peu de Sport Express. C'est parti. Retour sur les week-ends du 30 et 31 août où le Judo Club de Morges et le Judo Team Nyon étaient en déplacement à Cracovie pour le Craco Judo Open. Plus de 1000 athlètes qui sont venus de 25 pays différents. Au total, les clubs de Morges et de Nyon ont ramené 10 médailles de Pologne, dont 3 en or. Retour sur cet événement avec Samir Abid. Voilà, gagner c'est sympa, mais gagner avec la manière c'est encore mieux. Puis la manière, elle était vraiment là. Le week-end passé, le Judo Morges-Nyon était en déplacement en Pologne pour le Craco Judo Open. Dans une compétition qui a réuni plus de 1000 combattants venus de 25 nations, nos judokas ont réalisé un véritable exploit.
On est allé avec une assez grosse délégation composée de combattants du judo Club Morges et du judo Team Lyon. Au niveau des performances qui nous ont marqué, on a le doublé réalisé par Namke Nguyen qui est quand même à signaler, à mettre en avant. Et il est né en 2012, il s'impose dans sa catégorie d'âge en moins de 14 chez les moins de 46 kilos. Je suis hyper fier de cette performance parce que c'était un très gros tournoi avec certains des meilleurs d'Europe. Faire 2 fois premier dans un tournoi aussi gros, c'est vraiment exceptionnel pour moi. Le deuxième jour, j'ai eu un premier combat assez difficile. Il fallait me remettre en marche et tout. Puis après, c'était parti, j'ai réussi à gagner des combats et gagner la compétition. 10 médailles au total, dont 3 en or et une magnifique 2e place au classement des clubs, juste derrière l'Ukraine. Sur une compétition de ce niveau, c'est un résultat qui est vraiment très très satisfaisant. Autre belle satisfaction du week-end, Yael Cousin décroche 2 médailles de bronze en U16 et en U18. Une régularité qui confirme sa progression et son potentiel face à une concurrence internationale relevée. J'avais déjà fait le tournoi l'année dernière et je savais qu'il était assez dur. Et l'année dernière, j'avais pas du tout fait de podium, donc je savais à quoi m'attendre, on va dire. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire une 3e place en U18 alors que j'ai 14 ans, enfin U16 je suis. Et je suis aussi contente en U16 parce que c'est quand même une grosse compétition en Europe. Et puis chez les élites, Timéo Cori s'est distingué avec une médaille d'or en moins 60 kg après un parcours impeccable qui l'a mené jusqu'à la finale face à son coéquipier Thibaut Bassi. D'avoir 2 combattants qui font une finale 100% club sur un tournoi de cette envergure, c'était une belle satisfaction. Ouais. Nous, on est contents, les entraîneurs de club, quand on a nos jeunes qui font la finale, parce qu'on ne peut pas espérer mieux. Eux, ils sont un peu moins, parce que c'est jamais très agréable d'affronter un partenaire de club. Souvent, c'est des combats qui sont assez fermés, assez tactiques, et puis ça joue aux pénalités, et ça a été le cas en l'occurrence. Au total, ces 10 médailles viennent récompenser le travail d'un collectif soudé et ambitieux. On essaie de créer vraiment une cohésion d'équipe avec les 2 clubs, Morges et Nyon. On essaie de créer vraiment une seule entité. Là, les jeunes combattent sous judo Morges-Nyon. Il n'y a pas de distinction de club. On a vraiment un seul groupe soudé, uni. Et c'est vrai que sur des compétitions comme ça, même si chacun combat pour soi, déjà il y a un classement des clubs. Les jeunes se battent pour que le groupe figure bien au classement des clubs. Et puis on essaie vraiment de créer une dynamique d'équipe, une dynamique de groupe pour que quand un jeune combatte, les autres soient au bord du tapis pour l'encourager. Et ça marche assez bien. On a vu quand c'était les plus jeunes qui combattaient le matin, les plus grands les encourageaient, et l'après-midi, les plus petits étaient au bord pour encourager les plus grands. Et ça représente toutes les valeurs qu'on veut leur inculquer. C'est quoi tes ambitions dans le futur, dans le judo? Mes ambitions, c'est d'aller au plus haut niveau. Bien sûr, j'aimerais bien gagner les JO. Mais avant, il y a plein d'étapes et il faudra d'abord les passer. J'aimerais aller le plus loin possible, le plus haut possible. Donc déjà faire sport-études et ensuite au niveau compétition, les JO. Une nouvelle preuve que le judo Club Morges et le judo Team Lyon savent rivaliser avec les meilleures équipes européennes et que l'avenir du judo régional est plus prometteur que jamais. Les athlètes de notre région ont la niaque et on a plaisir à les suivre. Autre sport, cette fois-ci le water-polo avec nos invités, 3 invités qui ont fièrement représenté les couleurs de la Suisse lors des championnats du monde Masters à Singapour. 3 invités qui sont avec moi et que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour, bienvenue, prenez place, venez seulement. Bonjour Andrea. Les petits crocos. J'ai cru qu'on la faisait en chanson. Hein. Ah, le petit croco, le petit croco. On vous l'a chanté souvent, celle-là. Les enfants. L'aéroport direction Singapour. Non, les enfants à la maison, oui. Ouais. C'est vrai, ça donne quoi, Cédric? Ils sont sur l'Insta du club des crocos. Carrément. Oui, les crocos l'ont même mis en musique sur leur Instagram. Allez, je vous propose un petit défi. À la fin, il y aura une petite partie de baby-foot. Celui qui perd me chante la petite chanson des crocos. Ouh là là. Ça vous va? Comme ça, vous connaissez l'enjeu dès le départ. Il y a Nicolas qui rigole là. C'est parfait. Bon, de retour de Singapour, ça fait un petit moment que vous êtes rentrés, messieurs. Mais déjà, félicitations, 4e place. Je rigolais tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une médaille en chocolat. Quand même, il faut le faire. C'est un sacré challenge, les championnats du monde de Masters à Singapour. Si je vous dis Singapour, déjà tout bêtement, quelle est la première image ou le premier souvenir qui vous vient maintenant que vous êtes un petit peu descendu ou vous y êtes encore? Cédric. Paradoxalement, moi, je n'avais jamais été à Singapour et maintenant, la première image qui viendra, c'est la piscine. L'installation de World Aquatics, il y avait les championnats du monde juste avant nous, natation, water-polo, et nous, on arrive derrière pour faire les championnats du monde de water-polo. C'était gigantesque. L'entrée dans la piscine se faisait par un portique spécial. J'ai eu la même sensation que la première fois que je suis rentré dans le grand stade de foot à Milan, par exemple.
Ouais, Stéphane, vous disiez c'était un rêve de gosse carrément. Oui, c'était très impressionnant de se dire qu'on était, par exemple, j'en parlais dans la call room de Léon Marchand. C'était juste génial. Pour ceux qui ne connaissent pas quand même, Léon Marchand, on revient. Léon Marchand, le plus grand nageur actuel au monde, avec plusieurs records mondiaux, en natation sportive bien évidemment, et de se dire qu'on était dans cette infrastructure juste avant les matchs, avec la sécurité, avec les vestiaires, les bancs de l'attente, etc. C'était juste génial et impressionnant. Ouais. Ouais, alors je vous propose qu'on regarde quelques images et qu'on les commente ensemble, parce que participer voilà. Là, en fait, il y a l'arène. Nicolas, allez-y. L'arène, là on voit toute l'équipe dans la piscine, la première piscine. Là, c'est la grande arène avec toute l'atmosphère des championnats du monde. On voit la piscine officielle. Et puis le ballon, vous me disiez, aux couleurs de NRTV Rose. On a fait exprès. Hein. On a demandé exprès. Mais... Alors ça, c'est la piscine de l'hôtel. Oui, c'était incroyable. Donc vous aviez le temps de vous amuser quand même entre les compétitions, c'est ce qu'on va comprendre. Non, on ne s'amusait pas. On ne s'amusait pas, là. On préparait. On répétait les schémas. Sous l'œil étonné des Chinois dans l'hôtel, mais c'est ce qu'on faisait. On répétait les schémas tactiques dans la piscine de l'hôtel. Il y a 2 énormes piscines, une climatisée et l'autre qui est ouverte, mais l'eau est climatisée parce que sinon elle est beaucoup trop chaude. Et on découvrait tout ça en même temps que nos équipes, que les matchs. Là c'était vraiment la répétition. Et puis après, un peu de visite, ça c'est la call room qu'on mentionnait, les échauffements dans les sous-sols, c'était un énorme labyrinthe, mais ils sont super organisés, il y a une infrastructure qui était la même que pour les championnats du monde, donc on était guidés de partout, et c'était vraiment hyper impressionnant. Ouais, on a eu le temps de visiter un peu quand même. Vous avez eu le temps de visiter un petit peu, oui. Le point commun de toutes ces photos, c'est ces sourires, hein, ces visages de gosses qui sont là, la fierté de représenter les couleurs de la Suisse, on l'a dit. J'aimerais revenir sur les crocodiles du Léman, parce que le petit Fagnon est là, je vais le montrer, tiens. Comment elle s'est constituée, cette équipe ? Rappelez-moi les débuts, parce que tous trois, vous êtes des joueurs de l'Aquatix La Côte, mais les crocodiles du Léman, c'est qui ? Les crocos du Léman, ils ont bientôt 25 ans. Ou une vingtaine d'années, c'est 3 joueurs romans qui ont décidé de faire une équipe romande pour les masters. Master, c'est plus de 35 ans. Et puis pour disputer des tournois masters partout, dont un organisé à Montreux qui devient relativement important. Puis cette équipe, ça fait de nombreuses années qu'elle grandit et qu'elle dispute les tournois comme ça. Et puis la dernière nouvelle étape, c'est de disputer les championnats du monde. Ça paraissait fou comme ça, en plus à Singapour. Donc c'est des joueurs maintenant, on se connaît tous depuis longtemps, on arpente les bassins. Certains se sont remis à l'entraînement et à niveau pour les préparer. On les a préparés ensemble. Et puis on a été vivre ça ensemble. On se connaît tous, mais pour la plupart, on a quand même été adversaires depuis de nombreuses années. Donc se former une équipe comme ça et un esprit d'équipe en si peu de temps pour un enjeu aussi elle fait marrer cette photo. Pardon, mais vous ne prenez pas trop au sérieux. Moi, ça, j'adore. Cette ambiance chez vous. On est obligé de rebondir sur les photos, là, les danseuses ballerines. L'ambiance était vraiment exceptionnelle. Ouais. Un petit mot peut-être sur cet entraînement, Stéphane, qui a demandé du temps, parce que ça fait un petit moment qu'on vous croit. Est-ce que vous me dites, mais on se prépare notamment pour ces championnats. Qu'est-ce que ça représente et comment peut-être la répartition s'est faite au sein de l'Aquatix Club ? Pourquoi vous trois, finalement ? C'était les meilleurs ? En fait, Cédric, c'est déjà un petit peu plus ancien que Nicolas et moi-même au sein de cette structure des crocos. Et donc pour nous, avec Nicolas, c'est tout frais en fait. Ça faisait 3 mois qu'on nous a appelés justement pour compléter l'équipe. Et on a démarré nos entraînements en commun à la piscine de Colovray ou également à Neuchâtel, également à Riviera. Enfin, on a bougé un peu sur toutes les piscines justement pour pouvoir s'entraîner et créer cette cohésion de jeu, de l'esprit aussi entre nous tous. Et ça a bien pris puisque je rappelle qu'il y avait 2 équipes en lice, l'équipe des 40+, pour laquelle nous sommes représentants aujourd'hui, et l'équipe des 50+. Et ça a créé, si vous voulez, une certaine osmose au sein de nous tous. Et on en parlait au tout début des championnats, un petit peu même en amont. On sentait qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait de positif avec nous tous. Ouais, et on va parler un petit peu de cette compétition sportive. On a des images d'ailleurs où vous êtes en train d'affronter, je crois, d'autres images où vous êtes en train d'affronter notamment les équipes de la Corée et de Singapour. Quelles sont les équipes qui vous ont peut-être le plus impressionné ou surprise, Nicolas ?
impressionner, ce sera les Américains. C'était l'entrée en matière assez directe, avec une certaine pression, une certaine tension, mais avec une équipe incroyable, avec des anciens joueurs professionnels. Et c'était vraiment un plaisir de jouer contre eux, de les voir évoluer. C'était pas le match le plus simple, mais c'était incroyable et impressionnant, quoi. Ouais, Cédric, le match qui vous a le plus marqué, ça serait lequel et pourquoi? Je ne sais pas si ça fait partie des images qui sont là ou pas. Mais c'est exactement ça. On finit 4e et les 3 équipes devant nous, elles ont déjà été championnes du monde ou championnes d'Europe. Donc elles ont une cohésion et un physique impressionnant. Par contre, c'était une occasion unique de jouer contre Singapour, contre la Corée. Ça, c'était extraordinaire. Et la Corée, ils n'avaient pas forcément le même niveau que les autres équipes, mais c'était un des matchs les plus sympas. Il y avait un fair play génial que j'ai jamais vu sur d'autres tournois où on se salue avant, après, on échange les maillots, on fait des photos ensemble après. Donc c'est voilà, exactement ce genre d'image. Et ça, j'avais jamais vu avant. Donc il y a vraiment un immense fair play, mais ça n'empêche pas que les matchs étaient très disputés. Ouais, le symbole de l'échange de maillots, justement, vous en avez rapporté un, Stéphane, je crois que c'est ça l'histoire. Exact, oui, avec l'équipe qui a été seconde, donc sur le podium. Et c'était vraiment magnifique, comme l'a notifié Cédric, cet échange entre tous les joueurs. C'est quand même plus de 500 joueurs à ces championnats du monde, quasiment 600. Donc, ouais, c'était vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ouais, et très franchement, cette 4e place, c'est une frustration. Je suis obligée d'appuyer là où ça fait mal. Hein. Mais c'est une frustration ou c'est une fierté? Il y a eu d'abord la tristesse, vraiment une très grosse tristesse parce qu'on était à 2 doigts de cette 3e place. Ça a commencé le jeudi avec ce match contre les États-Unis où on perdait 10-8 et on finit au final, on gagne ce match 11-10. Donc c'est un match qui a été très très dur en émotion aussi, physiquement bien sûr, mais très très dur en émotion. Et c'est là où on s'est dit vraiment, on y a tous vraiment très très cru là à ce moment-là. Qu'est-ce qui a manqué? Je crois que peut-être un peu l'expérience, non pas du jeu, mais de l'événement. Donc gérer ses émotions peut-être, ouais, on était peut-être un peu crispés. On a eu 10 supériorités numériques, c'est-à-dire quand tu as un joueur de la partie adverse qui est sorti pendant 20 secondes, on n'a pas su peut-être concrétiser les buts, puisque sur ces 10 supériorités numériques, on n'a marqué que 3 buts. Alors qu'habituellement, on pourrait en marquer 5, 6, 7. Et c'est les 4 buts qui manquent au score final. Ouais. Nicolas, au moment de retourner dans les vestiaires, qu'est-ce qui se passe? On entendait Stéphane dire qu'il y a toute cette tristesse. Qu'est-ce que vous êtes dit? Oui, il y avait au début un peu de déception, c'est sûr. On était si proches. Mais après, il y a quand même toute la semaine, le vécu de toute la semaine, les expériences qu'on a vécues. Et puis quatrième au championnat du monde, c'est quand même un résultat qui reste assez incroyable pour le water-polo suisse. Donc après, il y a la fierté qui vient quand même reprendre un petit peu qui est un peu le dessus. Ouais, 4e, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça change pour la vie du club à l'avenir, l'Aquatix, la Côte, et pour les crocodiles, pour la suite, Cédric? Il y a beaucoup. Les écoles de water-polo en ce moment sont en grande expansion. On n'a même plus assez de place dans les piscines. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est les équipes master maintenant qui sont en retrait et qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de se reformer. Et grâce à ça, on a vu plusieurs joueurs qui se sont remis à l'entraînement, qui sont venus. On avait un international ukrainien qui nous a rejoint dans l'équipe des plus 50. Et suite à ça, il y a déjà des masters, parce que c'est quand même pour eux que ce genre de club de compétition existe. Nous ont dit, OK, je repars pour une saison du championnat régulier. Donc c'est une excellente chose. Ouais. Et ces tournois masters sont en train d'augmenter. Ouais. Pas exploser, mais augmenter. Ouais, ils ont une certaine popularité. La suite, c'est quoi pour vous, Stéphane? Je crois qu'on a un objectif maintenant pour Budapest 2027. Moi-même, qui est dans l'équipe des jeunes, mais qui a quand même un certain âge, c'est une motivation de nous permettre de pouvoir continuer à jouer en Ligue nationale B. Donc de préserver un niveau physique qui restera là et je l'espère en l'occurrence, pour aller chercher ce championnat du monde à Budapest.
Ouais, rien que ça. Donc la date est notée. À la maison, on pourra évidemment les suivre. Et avant de vous laisser partir, est-ce qu'on pourrait avoir une petite anecdote? Parce que je suis sûre qu'il y en a plein de votre voyage à Singapour, c'est pas laquelle vous voulez nous confier. Hein. Est-ce qu'il y en a une qui est sympa comme ça? Là, ils réfléchissent tous. Dans la piscine, ce sera surtout... Non, tout le monde a été très sérieux. Il y avait vraiment un professionnalisme que j'ai rarement vu sur d'autres tournois. Donc là, j'aurais pas énormément d'anecdotes, sauf qu'on a été super suivis, 25 000 vues sur YouTube avec les vidéos du club. Et puis, on faisait des lives qui ont même été suivis à 6h du matin, heure suisse. Waouh! Parce que pour nous, c'était... Vous êtes devenus des stars, c'est ça ce que vous voulez me dire? Donc vous aviez un accueil et la retour. Ça dépend de comment on dit star. Et puis, en dehors, on a quand même eu le temps de visiter un petit peu. C'était frustrant parce qu'il ne restait pas beaucoup de temps, mais on n'était pas là-bas pour ça. Peut-être cette anecdote qui est en lien avec les championnats, pas au niveau sportif, mais on a loupé notre correspondance à Abu Dhabi donc pour le retour. Pour le retour, ça va. Ouais, et on devait rentrer donc le dimanche matin à 7h et finalement on est rentré le lendemain matin, le lundi matin. Donc il y a beaucoup de mes coéquipiers qui ont loupé le travail, mais on a passé une journée à Abu Dhabi magnifique. On a pu aller dans ce parc d'attractions Ferrari qui est unique au monde. Et Cédric, là je vais lui lancer une petite pointe, qui est très sportif, qui est très vaillant et très fort. À un moment donné, lui qui adore les voitures, il a eu un petit coup de mou, si je puis dire, tellement c'était puissant au niveau des jets, etc. Mais ça a duré 3 minutes. Voilà, la compétition est lancée entre vous deux, vous allez pouvoir répondre. Ouais, on va régler ça. C'est l'heure du baby talk. Et l'anecdote hors compétition à Singapour que je retiendrai, c'est quand même, on était dans un hôtel, un bel hôtel, mais c'était surtout des touristes asiatiques et chinois. Ils nous regardaient faire nos schémas tactiques dans la piscine de l'hôtel. Ils commentaient donc. Ils commentaient, mais on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Mais c'est leur regard, surtout un peu interloqué, que garderait. Ouais. Ils étaient attentifs, en tout cas. Bon, Cédric, je vous propose de reprendre cette revanche. C'est l'heure du baby talk. Je vous laisse prendre place, messieurs. Wow. Allez-y. Le baby-foot est lancé, les poignets grincent, les buts s'enchaînent et les vérités tombent entre deux roulettes. Aujourd'hui, deux légendes du water-polo Aquatics La Côte s'affrontent. Messieurs, c'est parti. Stéphane, avez-vous déjà eu envie de poser le maillot et le costard, histoire de partir élever des marsupilamis? Le maillot et le... Et le costard. D'habitude, vous êtes en costard. Oui. Stéphane, avez-vous déjà fait le sourire de façade alors qu'à l'intérieur, c'était le feu d'artifice de déception? Non. Cédric, avez-vous déjà envisagé une reconversion genre paddle, échec ou yoga? Oui. Laquelle? Souvent. Plutôt paddle. Plutôt paddle, très bien. Stéphane, le décalage horaire, c'est vous qui le subissez ou c'est lui qui le subit? Cédric l'a un peu plus subi que moi-même, et c'est normal, il est plus jeune. Cédric est plus chiant, on retient Cédric. Est-ce que vous l'avez déjà pensé fort ou dit tout haut? On ne pouvait pas faire ce tournoi à Lausanne? Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Parce que j'étais super content d'aller à Singapour, je ne connaissais pas du tout. Et en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'était sur la semaine de la rentrée scolaire. Donc ça faisait un peu, ok, maintenant vous allez à l'école, et puis les papas, ils vont faire les championnats du monde. Papa en vacances. Cédric, est-ce que vous avez raté un but à Singapour, ou même le gardien vous a regardé genre, sérieux? Ouais, là ça fait mal aussi, mais oui, ça arrive forcément. Et oui, c'est arrivé, notamment dans la petite finale. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Et sortie de balle de chance, Stéphane, si on vous offre un billet pour Singapour, là tout de suite, vous faites la valise avant ou après le dessert? Avant. Avant, d'accord, donc pas gourmandise. Cédric, on vous propose un mondial dans un an, vous signez où? Sur le maillot de Stéphane ou sur la feuille? Sur le maillot de Stéphane ou sur la feuille? Sur le maillot de Stéphane. Quelle partie? Je peux pas dire. Ça sera hors antenne. Cédric, vous êtes plutôt là pour la gagne ou juste pour profiter du buffet d'après-match? Ah, bonne question. Le buffet est toujours important, mais non, clairement, c'était les championnats du monde et on les a préparés comme des championnats du monde, donc c'était clairement la gagne. Stéphane, entre vous et les autres gars de l'équipe, c'est qui met le plus la pression à l'échauffement? Je crois que c'était notre pivot, Andrei, qui était hyper concentré, hyper guerrier, quoi, très guerrier.
Et voilà, André qui était le guerrier. Cédric, la 4e place à Singapour, vous appelez ça pas mal ou c'est un flop? Ah, c'est exceptionnel, c'est pas mal. On était parti, on voulait même pas se donner un objectif de médaille et on revient avec une médaille. Certes en chocolat, mais on revient avec une médaille. C'est un super résultat. On est passé tout près de la médaille en bronze. À la fin du premier quart, on menait d'un but. Puis après, les Roumains sont revenus un peu plus forts et surtout un peu plus violents. Mais c'était un magnifique tournoi et c'est une magnifique médaille. Et voilà, pas de regret. Messieurs, la partie est terminée, revenez à moi. On est combien à combien? C'est l'heure de vérité. Nicolas? Je crois qu'on a Ils ont fait n'importe 6-4. quoi. Vous avez compté? 6-4? Vous avez Pour moi, compté. Ah, pour moi? Quatre. non. Ah, si. Je vais aller vérifier. Tu chantes les attendez. crocos, faut que tu Messieurs, chantes les crocos. Prenez place. Alors là, C'est là. Ah, Il est j'ai où, l'arbitre? fait ça proprement. On peut Non, non, reprendre, mais- on peut reprendre en vidéo. Hein. Le premier but, je l'ai mis là aussi. Ah mince donc, alors. ça c'est Stéphane, on est d'accord? Oui. Je crois que j'ai mis un but là. Donc, Il est très sauf erreur, il y a compétitif, 5 donc 5 à 6. Il va poser une réclamation. Nicolas, Et vous allez l'arbitre. faire l'arbitre. Qui chante les crocos? C'est vrai que Merci. je pense que Merci. Avec qui tu veux rester tu la copain? C'est pour vous, Cédric. On va terminer je cette connais émission plus. en chanson. Allez, Croco. petits crocos. Alors moi, celle que je connais, c'est Allez croco, allez croco, allez crocodile. Sur les bords d'une île, ils sont partis, non, n'en parlons plus. Et avec les enfants, vous avez les crocos sur les bords à Singapour sont partis, n'en parlons plus. Et ben voilà, c'est fait avec une 4e Bravo, ouais. et une médaille en chocolat. Messieurs, bravo, félicitations. On se réjouit de suivre l'aventure de l'Aquatix La Côte pour la suite. On prend rendez-vous déjà d'ores et déjà pour la suite de vos compétitions. Merci beaucoup. Merci André. Merci Andrea. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Belle suite de programme. On se retrouve demain pour Fais voir ta région. Cette fois-ci en musique. Allez, ciao, ciao.